Le loup et les 7 chevreaux. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Installe-toi et ferme doucement les yeux. Reste bien jusqu'à la fin. Après l'histoire, je te laisserai une douce berceuse pour t'aider à trouver le sommeil. Chut, c'est parti. Dans une jolie maison, à l'orée de la forêt, vivaient 7 petits chevreaux et leur maman. Chaque matin, ils jouaient, chantaient et s'entraidaient avec tendresse. Un jour, maman chèvre leur dit : « Mes petits, je vais au marché chercher du pain et du miel. Fermez bien la porte et n'ouvrez à personne. Si quelqu'un frappe, demandez-lui de faire sonner la clochette au-dessus de la porte. Moi seule l'atteins avec ma tête. » Les chevreaux hochèrent la tête. La porte fut fermée à double tour. Mais un loup, affamé, avait tout entendu. Caché derrière un buisson, il se frottait déjà les pattes. Il s'approcha de la maison et frappa. « Ouvrez, mes enfants, c'est moi, votre maman. » Mais sa grosse voix fit sursauter les chevreaux. « Ce n'est pas maman, elle a une voix douce comme une berceuse. » Le loup grogna et s'en alla boire du lait et manger du miel pour adoucir sa voix. Puis il revint. « Mes chéris, c'est maman. » La voix était plus douce, mais la clochette au-dessus de la porte ne bougea pas. « Maman fait toujours sonner la clochette avec ses cornes, » cria le plus grand chevreau. Le loup repartit, encore plus frustré. Il réfléchit, puis revint avec un bâton pour toucher la clochette au-dessus de la porte. Cette fois, les chevreaux hésitèrent. La voix était douce. La clochette avait sonné et les sabots sous la porte semblaient blancs. Le loup s'était recouvert les pattes de farine. Ils ouvrirent. Le loup entra d'un bond. « À moi le festin !» hurla-t-il. Les chevreaux s'éparpillèrent. L'un se cacha sous la table, un autre dans le panier à linge, un autre dans le four à bois. Le plus petit se glissa dans la grande horloge. Mais un à un, le loup les trouva, tous, sauf le plus petit. Plus tard, maman chèvre rentra. La maison était sans dessus-dessous. Le plus petit chevreau sortit de sa cachette en pleurant. « Le loup est venu, il a tout pris !» Ni une ni deux, maman chèvre prit son grand manteau et avec son plus petit suivit les empreintes boueuses laissées par le loup dans la forêt. Ils le retrouvèrent, repu, endormi sous un arbre, le ventre tout rond. La chèvre, courageuse, réussit à le faire fuir en lui lançant des cailloux. Il se releva, effrayé, trébucha dans la rivière et disparut dans les bois penauds et trempés.
Un peu plus loin, dans une grotte, ils s'entendirent des petits gémissements. Les 6 chevreaux étaient là, sains et saufs, un peu sales et secoués, mais bien vivants. La famille se retrouva dans un grand câlin plein de larmes et de rires. Ce soir-là, après une bonne soupe chaude et des tartines au miel, Maman Chèvre les installa tous dans leur lit douillet. Cette fois, dit-elle, on a enlevé la clochette de la porte. Je n'en ai plus besoin. Vous, je vous entends rien qu'à votre souffle. L'histoire est terminée. Les chevreaux sont bien au chaud. Et toi aussi, j'espère. Maintenant, il est temps pour toi aussi de t'endormir tranquillement. Je vais te laisser avec une berceuse toute douce, rien que pour toi. Et que ta nuit soit belle. Fais de beaux rêves. Chut.